أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je me nomme Hamadi Dieng, je suis le directeur général de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics. Alors, que peut-on retenir de cet atelier aujourd'hui? Tout d'abord, je vous remercie d'être venus nombreux pour couvrir cet événement important pour l'agence de construction des bâtiments et édifices publics. L'atelier de ce matin fait partie de tous les autres ateliers que nous avons organisés pour un peu faire connaître l'agence. Et surtout, faire connaître cette agence faite pour l'État, pour les Sénégalais de façon générale, parce que non seulement il conçoit, il construit, mais il éduque aussi. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de partager sur des thématiques importantes qui sont mondialement assumées. C'est que va devenir notre pays avec les changements climatiques si nous ne nous adaptons pas. Nous adapter d'abord dans le cadre de la conception de nos bâtiments, dans le cadre de l'intervention des techniciens du bâtiment dans nos constructions, mais surtout dans le cadre du respect des normes et par ailleurs comment utiliser les matériaux locaux pour pouvoir perfectionner nos bâtiments, être mieux logés et mieux protégés dans nos bâtiments. Tantôt nous parlons de changement climatique, ça interpelle tout le monde. Il y a le soleil, il est devenu plus chaud, il y a les vents sous différentes formes, il y a les inondations. Et tout ça interpelle en tout cas les techniciens que nous sommes pour au moins renseigner, alerter pour que les gens dans nos constructions, que ce soit dans les bâtiments publics, que ce soit dans les bâtiments privés, que les gens ne fassent plus n'importe quoi. Alors, voyez-vous, tout à l'heure, il y a moins de 2 semaines, j'ai entendu en Guinée 2 immeubles qui étaient des structures pour les logements sociaux qui sont effondrés en même temps, dans une même nuit, et qui étaient en construction. Vous voyez ce que ça pose comme problème. D'abord, la première chose qui se révèle à nous, c'est que quand on veut construire un bâtiment, il faut aller vers un architecte. Parce que lui, il a la maîtrise et la technique de t'orienter dans le bâtiment, de te le construire pour que tu sois bien à l'intérieur, pour que la lumière puisse être mesurée, pour que la direction des vents puisse être bien mesurée, pour que tu puisses être à l'aise dans ton bâtiment. Alors, mais là où tu implantes ton bâtiment, une fois que la conception est faite, le sol où tu le construis, tous les sols ne sont pas pareils. Et chaque sol avec les fondations, l'étude technique qu'il faut pour pouvoir voir quel type de fondation qui correspond. Et c'est à cela que nous apprenons tous les Sénégalais. D'abord, de savoir qu'un bâtiment, c'est une science. Un bâtiment, c'est un ouvrage. Et il y a un maître qui s'appelle un maître d'œuvre. C'est lui qui le conçoit, c'est lui qui t'offre en fonction de tes besoins le cadre idéal dans lequel tu vas loger et tu vas être à l'aise. C'est pourquoi nous avons estimé qu'aujourd'hui, la question du bâtiment doit être posée. Nous ne devons pas seulement attendre que des bâtiments s'effondrent ou bien qu'il y ait l'hivernage pour en parler. Il faudrait qu'en permanence, dans nos stations de radio, dans nos télévisions, qu'on organise des débats et des causeries autour du bâtiment pour éduquer nos populations. Il vaut mieux prévenir que de guérir. Alors donc cet atelier aujourd'hui va nous permettre non seulement de parler du bâtiment de façon générale, mais surtout de retenir l'attention des participants sur une thématique essentielle de l'efficacité de l'énergie dans nos nouveaux bâtiments. On entend parler de bâtiments intelligents, on entend parler de l'énergie dans le bâtiment. Quand on parle d'énergie, c'est tout ce que vous pouvez imaginer comme économie en termes de bien-être dans le bâtiment, l'électricité, la direction du vent, les positions pour que les pluies ne rentrent pas dans le bâtiment n'importe comment. Alors donc tout ça fait partie de la gestion de l'énergie. Parce que l'eau aussi c'est l'énergie. Alors de ce point de vue-là, c'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui pour un peu partager entre techniciens, mais pour un peu aussi, avec les relais que vous constituez, permettre aux populations de savoir qu'il y a des dispositions et des attitudes à avoir et surtout un comportement à avoir si on veut être bien logé, si on veut être dans un environnement de sécurité en ce qui concerne le bâtiment où on vit. Vous avez parlé tout à l'heure du gaz à effet de serre que vous voulez atteindre d'ici 2030, 23%. Pouvez-vous en revenir? Oui, ça c'est l'objectif du gouvernement. Nous ne sommes pas du gouvernement, nous sommes une agence de construction des bâtiments et édifices publics. En tout cas, en ce qui nous concerne, la partie qui va nous intéresser, c'est de respecter 3 choses. D'abord,
de dire aux populations de façon générale et à nous-mêmes en tant qu'administrateurs de l'État que, attention, il y a des normes et des voies à respecter si on veut construire un bâtiment. Ni la précipitation, ni un objectif politicien ne doit nous amener à sauter des étapes. Et nous avons, on le dit parce qu'on a vécu des situations pareilles. On a conçu des bâtiments sans filtre de sol et finalement les résultats sont catastrophiques. Il faudrait que les gens pensent à cela. Et pour nous, c'est ça le plus important. Donc ça, c'est la première étape. Respecter les normes, respecter les conditionnalités pour concevoir un bâtiment. Aller vers l'architecte, inviter les bureaux d'études, inviter les bureaux de contrôle et ensemble aller vers le chantier pour construire le bâtiment avec chacun, selon sa technicité, faire le contrôle qu'il faut. Ensuite, il faudrait que dans le bâtiment où nous vivons, il faut que des dispositions puissent être prises. Tout à l'heure, le secrétaire général disait qu'un bâtiment a une durée de vie. Mais aussi, il y a un parcours, et dans ce parcours, il faut savoir l'entretenir. L'entretenir d'abord, c'est, avant de le livrer, prendre les précautions utiles. C'est l'étanchéité. Il faut protéger le bâtiment et le revers d'eau. Parce que c'est les endroits où l'eau rentre dans le bâtiment. Quand on dit étanchéité, c'est au niveau de la dernière dalle. Faire tout pour la protéger avec ce qu'on appelle une étanchéité de qualité, bien faite par un technicien professionnel qui respecte toutes les normes. Et si c'est une terrasse fréquentée, mettre une dalle selon les capacités de l'individu. En tout cas, protégé. Et ça doit être révisé régulièrement, ça doit être regardé, ça doit être inspecté chaque année avant l'arrivée de la pluie. Nous avons aussi les douches, les douches que vous avez en étage. Il faut de l'étanchéité. Si vous avez une douche au premier, il n'y a pas d'étanchéité, mais vous recevez l'eau en bas. Et la rencontre entre l'eau et le fer, c'est une catastrophe. Et c'est sur ça qu'il faut veiller. Et c'est ça l'objectif. Maintenant, le revers d'eau, c'est le béton qu'on entoure notre bâtiment pour sécuriser, pour que l'eau qui verse en bas du bâtiment ne puisse pas pénétrer pour atteindre les fondations. Et ça, c'est extrêmement important. Donc tout cela, c'est des renseignements que nous donnons pour que les gens prennent les dispositions pour qu'on n'ait pas de surprises dans les chutes des bâtiments que nous construisons.